Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, cette série que j'ai intitulée Femmes de lumière, où a priori chaque semaine nous allons pouvoir découvrir une nouvelle femme de lumière, une femme qui accompagne d'autres femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et découvrir différents univers, différentes personnalités, différentes accompagnatrices, partager qui elles sont, leur parcours et comment elles accompagnent au quotidien. Et aujourd'hui, pour ma toute première interview, j'ai l'honneur, la chance, la joie de vous faire découvrir Joya. Alors, bonjour Anne-Claire, merci pour m'avoir proposé cette interview. Je suis très heureuse de pouvoir prendre un temps avec toi pour partager un peu avec toi, avec les autres, à tout le monde en fait, qui je suis. Alors, je m'appelle Joya, je suis l'entrepreneuse, j'accompagne les femmes, on va peut-être en parler plus tard. Je suis épouse et mère de 2 enfants. Je peux me décrire comme une chercheuse, une grande chercheuse insaisissable, une grande soif d'évoluer et une grande envie de vivre l'amour inconditionnel au quotidien. Alors moi déjà j'adore ton accent, j'adore ton prénom, rien que ton prénom je le trouve juste sublime de s'appeler Joie, c'est déjà un super cadeau je trouve et que tu partages ça au quotidien avec tes clientes et puis avec tout le monde, je trouve ça super. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ce que tu fais, qui tu accompagnes et de quelle façon tu accompagnes justement ces femmes sur une partie en tout cas de leur chemin de vie? Bien sûr. Alors moi, j'ai créé une école que j'appelais École initiatique de féminin royal. C'est un accompagnement en ligne et c'est une école que j'ai appelée Reine de vie, Reine de ta vie. Donc, c'est à la base, en fait, j'accompagne les femmes à rencontrer, à développer ce que j'ai appelé en fait le féminin royal. Pour moi, c'est la nature d'une femme accomplie, une femme du XXIe siècle accomplie, qui arrive à unifier le yin et le yang complètement. Donc, c'est réapproprier de son masculin. Concrètement, pas dans la tête, mais vraiment concrètement en créant sa propre vie et en étant à la fois capable de devenir auto-guérisseuse, alchimiste, capable d'aller rencontrer son féminin. Donc, devenir amoureuse aussi de son féminin et donc unifier ce masculin, ce féminin concrètement pour vraiment entrer dans la jouissance de l'incarnation et entrer dans la prospérité. Est-ce que du coup, à travers ça, on parle aussi des blessures au féminin. On parle de tout un parcours de femme qui a parfois été chaotique, que ça soit dans sa vie de femme, dans sa vie de maman, dans sa vie de couple aussi. Comment tu accompagnes justement ces femmes finalement à renouer avec elles-mêmes, à faire la paix avec elles-mêmes et à être justement dans cette rayonnance sacrée, si on peut dire ça comme ça. Je sais que tu as eu proposé des ateliers justement pour permettre de faire un premier pas à ces femmes qui sont devenues tes clientes après. Quel serait aujourd'hui le petit mot que tu aurais envie de donner à des femmes qui pourraient être intéressées par ce que tu proposes? Oui, c'est une bonne question en fait. Ça serait intéressant de pouvoir se poser la question pour ces femmes, si sont en train de voir, si ça pourrait leur aider, si elles se reconnaissent dans ce que j'appelle le syndrome de Cendrillon. Alors, je les ai appelés comme ça. C'est disons, sont les clients que j'accompagne, mais c'est le point de départ. Et c'est une métaphore que j'aime utiliser de passer de Cendrillon, de l'état de Cendrillon à l'état de reine. Alors, c'est qui la femme Cendrillon? C'est une femme qui a du mal à se connaître. Et dans cette difficulté à savoir qui elle est, elle devient, en tout cas, elle intensifie une sensibilité pour arriver à se connaître en s'identifiant à l'extérieur. Donc, à la fois, elle a du mal à se connaître, après, il y a une hypersensibilité qui l'aide d'une part, mais qui l'éloigne aussi en même temps d'elle-même quand elle cherche de s'identifier à l'extérieur.
au regard extérieur. Et puis, elles sont des femmes souvent qui vivent beaucoup dans leur tête, qui ont du mal à habiter leur corps et aussi qu'elles attendent l'occasion extérieure. Parce qu'elles savent d'avoir un grand potentiel, mais comme elles ont du mal à trouver une structure intérieure, elles vont dire, peut-être c'est pas encore le moment. Et donc, elles procrastinent leur réalisation, leur auto-réalisation. Et voilà, donc, c'est comme s'il y a une difficulté à se réapproprier son masculin, ce qui fait qu'on a du mal aussi à rencontrer, comme tu dis, en fait, les blessures de leurs histoires. Voilà, donc je les prends par la main, je les accompagne à travers à traverser différents portails. Il y a 7 portails, je les accompagne à les traverser. On va d'abord, je les accompagne à s'auto-initier, à devenir initiatrices d'elles-mêmes. Du coup, à travers un travail d'alchimie, je les accompagne à apprendre à se désidentifier. D'abord de leurs histoires, de ce qu'elles ont construit par rapport à l'image d'elles-mêmes et de ce qu'elles croient pouvoir construire dans leur vie dans le futur. Et ensuite, on va explorer les blessures dans leurs histoires. Et là, je les accompagne à transformer les blessures en talent. Donc, aller vraiment changer complètement le regard sur leur histoire et vraiment en construire une nouvelle... vraiment un nouveau scénario, que ce n'est pas juste une construction mentale, c'est vrai, derrière un blessure, il y a un vrai talent. Et ensuite, là, je les accompagne à devenir souveraines de leur monde intérieur et à habiter leur corps. Du coup, là, on va commencer à se dresser à travers l'autoconnaissance, à travers la chimie. Je les accompagne à créer un projet professionnel à partir de leur diamant, donc, qui a été compris à travers le travail, l'exploration des talents. Et puis, à travers leur propre masculin, elles commencent à se réapproprier d'elles-mêmes. Elles ont la force aussi d'aller explorer le monde intérieur, le féminin, du coup, explorer la nature cyclique pour devenir femme médecine d'elles-mêmes. Et puis, alors, après, réunifier tous les domaines de leur vie, devenir vraiment reine de leur vie à vie. J'espère que ça aura parlé à celles qui se reconnaîtront dans ce que tu peux proposer. À travers ce parcours-là, qu'est-ce qui justement, toi, en tant que femme, t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais? Quel est ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à justement accompagner ces femmes à reprendre leur pouvoir créateur, leur pouvoir de guérison, pouvoir, j'allais même dire avec un S, leur palette de pouvoir, à retrouver la magie de leur vie. J'adore quand tu évoques Cendrillon, ça fait vraiment rêve de princesse qui attend son prince arriver sur un beau cheval blanc alors qu'elle a tout en elle et que le prince, s'il est là, c'est chouette, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Et leur donner la possibilité de se construire finalement leurs propres rêves. Et quels étaient toi, tiens justement, tes rêves d'enfant que tu as pu ou pas manifester, et quel a été toi ton cheminement personnel pour aujourd'hui proposer ce type d'accompagnement-là? Oui. Alors moi, j'étais à la base une femme Cendrillon, donc j'ai bien vécu comme ça pour très longtemps. Je me souviens quand j'étais petite, que les gens me demandaient qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais adulte. Je disais la princesse. Alors, personne ne comprenait. et en effet, j'avais un peu de mal à voir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais vraiment construire dans la matière, dans la réalité ici terrestre. Et donc, je pense que certainement, c'était cette difficulté qui était le moteur, en fait, qui a fait de moi une grande chercheuse, toujours en quête, poser des questions pour arriver à comprendre mieux qui j'étais. Et je dirais que moi, j'ai fait des études en psychologie, mais ce n'est pas là, en fait, ce ne sont pas mes études qui m'ont construit, que je pourrais dire qui m'ont construit aujourd'hui, c'est vraiment ma nature et mon histoire de vie. Et j'ai eu, comme plusieurs femmes qui ont après pris en main leur vie, j'ai vraiment vécu une vie assez compliquée
Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Et donc, j'étais vraiment en lutte dans ma famille d'origine. Mon père était absent, un grand conflit avec ma mère. Je suis vraiment partie de la maison très tôt, en sachant que je fuis. Et j'ai fui plusieurs contextes dysfonctionnels, l'un après l'autre. Et j'avais toujours cette capacité de me reconstruire à 100%, comment fermer des portes derrière moi. Jusqu'au moment où j'avais 20 ans à peu près, j'ai commencé mes études en psychologie. Et là, toute mon histoire, toutes mes blessures, en fait, sont tombées complètement sur mon dos, sur ma tête. Et là, j'ai vraiment traversé une nuit noire des larmes. Et c'était une période où j'étais vraiment dans le monde souterrain. Je ne voyais pas du tout le futur et j'avais l'impression que ma personnalité était en train de se détruire, comme si je n'avais plus à rien faire, à rien construire, à rien voir. Et c'était un passage qui a demandé beaucoup d'humilité, d'accepter que la maturation demande un temps long. En fait, on est habitué à être dans cet esprit où on devrait se transformer rapidement. Et c'est ce que j'avais cru pouvoir faire en surface jusqu'au moment où j'ai vécu cette nuit noire. Et là, j'ai pu comprendre que grandir, vraiment, c'est un chemin long. Comme les saisons qu'on voit pendant l'année, c'est un chemin long qui demande de construire des racines. Ça se fait vraiment chaque jour et c'est long. Et on ne voit pas tout de suite la fleur qui pousse. Donc, après, j'ai traversé cette nuit noire et je l'ai dépassée. Et là, en tout cas, je ne savais pas encore qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Mais j'avais compris que la base de tout pour moi, c'était l'amour. Arriver à m'aimer et arriver à aimer, c'était vraiment le point de départ. Alors là, après j'ai rencontré celui que j'allais mon époux et j'ai fondé une famille et j'avais toujours l'obsession de pouvoir aimer inconditionnellement. C'était une vraie obsession. J'étais mais comment je peux arriver à aimer inconditionnellement? Déjà, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire au niveau professionnel. Je me dis, mais je vais me consacrer complètement aux relations familiales, du coup, au foyer, à la relation de couple, aux enfants. Et pourtant, même si j'avais toutes ces magnifiques valeurs, rien ne fonctionnait. Je voyais qu'il y avait un échec tous les jours, en couple, avec les enfants, souvent. Et je sentais ce grand décalage. Je dis, mais c'est impressionnant. Je sais mon potentiel, il est beaucoup plus grand que ce que je peux vivre au quotidien. Et j'arrive pas à aimer inconditionnellement. Et un jour, j'ai eu un grand déclic. C'était après une dispute avec mon époux. Voilà. C'était très intéressant. Et là, je me suis dit, amour inconditionnel, je me suis dit, mais pour pouvoir vivre l'amour inconditionnel, je dois être sans condition. Je croyais toujours qu'aimer inconditionnellement, ça voulait dire pouvoir m'adapter quelque part et recevoir tout ce qui arrivait dans ma vie. Et là, j'ai compris que je devais, au contraire, me mettre dans une condition où je n'étais pas dépendante de quelque chose, pas dépendante du regard de mon époux, pas dépendante de mes émotions parfois, arriver vraiment à me désidentifier et me réapproprier de moi-même et aussi créer ma vie professionnelle. Et donc, depuis là, tout un chemin de développement personnel a commencé. Et jusqu'à, en fait, à ouvrir ce livre de créativité à l'intérieur de mon cœur et créer d'abord une école du féminin sacré en présentiel et ensuite créer cette école du féminin royal en ligne. Je suis très heureuse, en fait, de voir à quel point, en fait, on peut transformer et à quel point il y a un trésor qui nous attend toujours derrière le challenge. Je trouve ça super à quel point tu incarnes finalement ce phénix du féminin sacré pour déjà tes clientes, mais j'allais dire pour les femmes en général. C'est vrai que quand on a la tête dans le noir, c'est long, c'est super long, c'est toujours trop long. Et on ne se rend pas compte des choses qui se reconstruisent en se déconstruisant, j'allais dire. Je répète très souvent qu'avant de construire ou même reconstruire, rénover,
bah, il y a des fois, il faut détruire, il faut démolir, faut faire table rase pour pouvoir rebâtir quelque chose de solide, d'harmonieux et de beau. Et on est beaucoup, pour pas dire tous, toutes, en tant que coach, en tant que thérapeute, à être passé par des moments de vie compliqués qui nous ont plus que poussés dans nos retranchements et qui, en Absolument, tout ouais. cas, ouais, nous ont permis de rebondir, de se poser les bonnes questions et d'arriver à construire des choses qu'on pensait même pas imaginables et d'arriver Mm. justement à être alors, je vais pas dire des modèles parce qu'il n'y a pas de modèle. Je pense qu'on est attiré par les gens où il y a une résonance particulière, une vibration qui nous parle, une connexion qui se fait ou pas d'ailleurs. C'est intéressant, je trouve, dans ton parcours aussi, la façon dont tu as pu toujours rebondir, recréer, te renouveler à chaque étape, que c'était plus jeune ou même après dans ton couple ou en Mm. tant que maman. C'est vrai que dans le couple, l'autre est un grand miroir qui des fois reflète des choses qu'on Mm. n'aime pas trop. C'est Ouais, intéressant d'arriver à exactement. travailler dessus aussi. Et c'est vrai que nos enfants sont assez géniaux aussi pour arriver à mettre le doigt sur des choses qui nous font bondir. Et justement, voilà, dans les personnes que tu peux accompagner, dans le cheminement qui est encore le tien aujourd'hui, parce que quelque part, on n'a jamais fini, on est tous en chemin à des stades Ah, différents. Est-ce que tu aurais mm. envie de transmettre comme message aux femmes Mm. d'aujourd'hui sur bah voilà, le cheminement qui a été le tien et puis sur celui que tu continues? Et puis pour Mm. j'allais dire, les générations futures, les femmes en construction, qu'est-ce que Mm. tu aurais envie de transmettre? Ah, oui. Oui, bah d'abord, choisis toi-même en priorité, en fait. Tu es venu sur Terre pour vivre ton propre chemin d'évolution et personne ne peut te choisir à ta place. Donc, vraiment, seulement en te choisissant, tu peux développer tes propres racines. Et tes racines sont tes ailes. Plus tu es enraciné, plus tu peux vraiment t'ouvrir. Et aussi, tu peux avoir des fruits. Tant que si tu n'as pas de grandes racines, tu n'as pas, même pas le temps de voir les fruits que ton arbre va perdre un peu son énergie. Connais toi-même. En fait, l'autoconnaissance, c'est, à mon avis, la base, la source de la confiance en toi. Si tu te connais, si tu arrives à te connaître, en fait, ce qui est là à l'intérieur de toi devient une autre évidence. Tu n'as pas besoin de chercher une confirmation à l'extérieur. Et je dirais aussi, pour terminer, fais de ta nature profonde et de ton corps ta vraie habitation et célèbre et nourris la liberté de ta joie inconditionnelle. Parce que parfois, on se coupe notre joie, parce que parfois, on a peur que le monde ne voit pas qu'on est en souffrance ou qu'il ne tient pas en compte, en fait, de ce dont on a besoin. Et c'est intéressant, c'est un peu comme les parents, parfois, ils restent un peu fâchés avec les enfants pour être sûr que l'enfant ait compris. Et pourtant, quand on est dans ce modèle-là, on est dans l'autodestruction. En fait, on se coupe de cette liberté qu'on aurait, même si le monde n'a pas répondu à ce qu'on a besoin ou les choses ne vont pas dans notre vie. C'est vrai qu'on a vraiment cette liberté. Et je t'invite vraiment à la nourrir, à l'oser, à la célébrer, cette liberté de cultiver ta joie inconditionnellement. Cultiver sa joie, les pieds bien ancrés au sol, dans ses racines et la tête Ouais. dans les étoiles. C'est un peu le logo, tu vois, et ouais, de cultiver sa joie. Et c'est important quand tu dis se choisir soi d'abord. C'est vrai qu'en tant que femme, on a souvent plein de casquettes, plein d'étiquettes. On a tendance à être des vrais couteaux suisses et à s'oublier parfois. C'est vraiment ouais, ce choix finalement, ce choix de se choisir et puis bah, de se faire accompagner quand parfois tout seul c'est difficile, quand on n'y arrive pas, quand on a trop la tête dedans, quand on ne sait pas par où commencer. Et je trouve ça intéressant. On avait déjà eu l'occasion d'aborder toutes les deux le thème de la sororité, l'entraide entre femmes, j'allais dire cette grande communauté finalement. Et je trouve ça
super que tu aies pu mettre ça en place à travers une école. Je trouve que ça a une valeur forte quand même, le fait que tu aies mis le mot école dans cette notion de transmission, d'apprentissage en un mot et en deux d'ailleurs, et que tu puisses voilà, transmettre tout ce savoir qui te nourrit toi aussi finalement. Tu as envie de partager une dernière chose et puis pour les personnes qui auraient envie d'en savoir plus sur toi ou de peut-être prendre un premier contact avec toi pour se faire accompagner, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, oui, oui. Bah, j'aimerais envie de dire, n'attendez pas de toucher le fond pour aller créer votre propre vie. C'est vraiment de l'amour véritable quand au premier signe, on décide, on se choisit. Et oui, avec grand plaisir, il y aura un lien. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous avez envie d'aller plus loin, comprendre si je suis la bonne personne pour vous et si je suis sûre, pour moi aussi, ça me permet de voir si je peux vous permettre le résultat que vous cherchez dans votre vie et devenir reine de votre vie. De passer de Cendrillon à Reine. Je mettrai le lien Merci. en dessous du podcast ou de la vidéo où voilà, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour prendre un premier entretien téléphonique, je crois, si je ne me trompe pas, Joya. Oui, Voilà, absolument, ouais. Joya pour échanger et puis voir ce que peut vous proposer Joya sur votre chemin, sur là où vous êtes aujourd'hui. Joya, je te remercie infiniment pour ce partage. J'espère qu'on aura voilà, l'occasion à un autre moment, pouvoir Ah échanger ouais. sur une autre thématique avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Ah, Belle journée. merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Claire. Bonne journée.